Salut à tous, c'est Nai. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une série vraiment très appréciée et qui s'approche de la fin, c'est tout simplement La Casa de Papel. Et bien évidemment vous devez le savoir, La Casa de Papel va finir en décembre, donc la partie 2 de la saison 5 va sortir tout simplement en décembre. Ce sera les épisodes qui vont marquer la fin officielle de la série. Il n'y aura malheureusement pas de suite, pas d'autres saisons après celle-là. Et du coup, bien sûr, on va théoriser sur la fin de la série. On va voir, bien sûr, qu'est-ce qui pourrait potentiellement se passer dans ces derniers épisodes. En tout cas, avant que la vidéo commence, mets ton petit like. Et aussi, ça m'aide énormément. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Mais abonne-toi, ça coûte rien. Enfin bref, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Du coup, comme je vous ai déjà dit juste avant, on va voir ce qui pourrait potentiellement se passer tout simplement en cette fin de série. On va voir plusieurs théories ensemble. Et si jamais vous aussi vous avez des petites théories, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires, j'irai check tout ça. En tout cas, c'est parti, on commence avec la première théorie. Déjà pour cette théorie, on savait que dans la première partie de la saison 5, on a tout simplement vu des soldats d'élite, on va dire, qui sont rentrés dans la banque pour tuer les braqueurs, enfin la bande du professeur. C'était tout simplement les soldats de Sagasta, si je me trompe pas. Sauf qu'on sait que c'est pas des soldats ordinaires, ils ont été choisis parce que Sagasta, tout simplement leur chef, leur faisait confiance à tous, et tout simplement car ils ont un lien de fraternité avec Sagasta. Du coup, c'est pas des personnes choisies par hasard, on va dire. Mais par contre, parmi eux, il y a une personne qui se détache un peu des autres, c'est Ramiro Vasquez. Déjà, Ramiro Vasquez, il est vraiment pas comme les autres dû à son comportement, il est vraiment fou. Même les autres de sa bande pourraient un peu se méfier de lui, tout simplement, car on pourrait pas croire que c'est une personne de confiance, on peut pas compter sur lui. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont émis la théorie que Ramiro Vasquez serait en fait une personne qui fait partie en gros du groupe du professeur. Et franchement, on a l'habitude, le professeur il prévoit tout, et s'il avait prévu que tout simplement ils engagent une bande de tueurs d'élite très compétents comme la bande à Sagasta. Et franchement, c'est super probable, surtout qu'en organisant ce braquage, forcément, il s'est fait énormément de contacts dans ce milieu, le professeur, et en sachant que là, c'était des criminels de base et la bande à Sagasta, pourquoi pas, peut-être qu'il les a connus grâce à une autre personne et qu'il a emmené du coup Ramiro Vasquez parmi eux. En plus de ça, Ramiro Vasquez, on sait qu'il a un maquillage vraiment très atypique et certains fans de la série ont émis la théorie que son maquillage faisait tout simplement penser aux lunettes du professeur, qui serait tout simplement un signe pour montrer aux fans de la série, aux téléspectateurs de la série, que Ramiro Vasquez fait partie de la bande du professeur. En tout cas, voilà pour la première théorie. Personnellement, je trouve ça un peu flou, c'est vraiment bizarre, mais bon, pourquoi pas. Après, les théories, c'est fait pour ça peut être totalement fou ou alors crédible, mais voilà, on prend tout et personnellement, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Et maintenant, on va passer à la deuxième théorie qui parle de Alicia Sierra. Bon, dans cette première partie de saison 5, on sait que Alicia est passée du côté du professeur, tout simplement car les forces de l'ordre l'ont un peu trahi, on va dire. Le commandant, je sais plus comment il s'appelle, l'avait trahi en public. Mais on pourrait se poser la question, est-ce qu'elle est vraiment passée du côté du professeur et elle n'a pas fait ça seulement pour sauver son enfant? Parce qu'à un moment, on a vu quand elle se réfugiait dans la salle de bain, les toilettes, je sais plus trop c'était quoi exactement, et bien on a tout simplement vu qu'elle a pris une chose tranchante, je sais plus si c'était un couteau ou des espèces de pinces, je sais plus exactement, mais bref, ça n'a pas trop d'importance. En gros, elle a pris quelque chose pour se défendre au cas où, mais ça on sait pas encore pourquoi elle a pris ça et à quoi ça va lui servir. Peut-être qu'au final elle s'est dit que si elle restait aux côtés des braqueurs, elle allait finir en prison, et pourquoi pas retourner dans le côté de la justice pour dénoncer le professeur et ne pas aller en prison. Après, franchement, elle a eu beaucoup d'accusations contre elle, donc même si elle sort, normalement, elle va quand même être condamnée. Donc pour l'instant, on sait pas, mais on verra. Surtout que si vous avez vu le trailer de la deuxième partie de la saison 5, justement, eh bien on voit le professeur qui a été donné aux forces de l'ordre, ou encore on voit plein de braqueurs vraiment dans le mal, qui sont presque dénoncés, limite ils sont avec les policiers. Et si au final, justement, c'est Alicia Sierra qui les a trahis et qui les a redonnés à la justice, on va dire. Encore une fois, pour cette théorie, pourquoi pas, on verra bien, et on passe à la suite. Bon, là je vais un peu mélanger deux théories qui seraient de sacrifier le professeur et de faire rentrer le professeur dans la banque. Bon, comme on sait, du coup, Tokyo est malheureusement morte et ça a totalement traumatisé le professeur, comme on l'a vu à la fin
du dernier épisode de cette première partie de saison 5. Mais pas que, hein, aussi tous les braqueurs, mais le plus important c'est le professeur, parce que comme on sait, il traitait Tokyo littéralement comme sa fille, ils avaient vraiment des liens très forts. Depuis le début, il a confié un peu ce braquage surtout à Tokyo, c'était la première personne qu'il a engagée. Et si du coup, à cause de cette mort en plus sur la conscience, le professeur va totalement perdre tous ses moyens et va se décider de se rendre à la justice comme on a vu dans le trailer. Et du coup ça pourrait plus facilement sauver tous les braqueurs qui sont dans la banque et du coup il n'aurait pas une mort de plus sur la conscience comme je vous l'ai dit. Après je trouve que ce serait un peu la solution de facilité pour la série. Personnellement si je vois ça dans cette deuxième partie de saison 5, je pense que moi, même vous les fans, vous allez pas trop aimer, mais bon pourquoi pas. Et du coup comme je vous l'ai dit aussi au début de la théorie, et si au lieu qu'ils se rendent à la justice, tout simplement qu'ils rentrent dans la banque. Pour finir la série, ce serait vraiment cool de voir le professeur lui-même dans la banque et pas en dehors du danger, parce que depuis le début de la série il va jamais vraiment face au danger, il est tout le temps en sécurité dans une petite pièce ou alors caché. Et du coup pour bien finir en beauté le braquage, de voir le professeur directement au feu de l'action, ce serait vraiment énorme franchement. Et du coup ça pourrait expliquer aussi la scène où on voit le professeur avec des membres de la justice, enfin on le voit pas vraiment avec des membres de la justice, mais on le voit plutôt pris au piège, enfin je sais pas trop comment dire. Mais tout simplement cette scène ça pourrait expliquer qu'il rentre de cette façon dans la banque. Peut-être qu'ils ont négocié pour le faire rentrer, ou peut-être qu'ils ont dit que c'était un médecin, enfin ou un truc comme ça pour le faire rentrer dans la banque. En tout cas voilà pour cette troisième théorie, voir le professeur dans la banque, ce serait vraiment énorme. Du coup on verra bien et on passe à la dernière théorie. Et oui déjà. Il y a aussi un autre personnage qu'on a beaucoup vu dans cette première partie de saison 5, c'est le fils de Berlin, donc Raphaël. Dans les flashbacks de Berlin et Raphaël, on a appris que Berlin a tout appris à son fils au niveau des braquages, etc. Il a même donné la sensation de bonheur en faisant des braquages à son fils. Mais pourquoi il nous aurait montré des flashbacks de Berlin et son fils si son fils n'avait aucune utilité? Pour moi c'est vraiment juste pour introduire son personnage, parce qu'il aura un énorme rôle dans cette fin de saison. Je pense qu'il aura un rôle très important dans la fin du braquage, et même depuis le début on sait que le professeur a toujours un tour d'avance, et je pense qu'il avait prévu depuis le début que Raphaël pourrait être utile, donc on verra bien son utilité, mais pour moi c'est presque sûr que Raphaël va se mêler au braquage. Après du coup voilà, reste à savoir quelle va être son utilité dans la série, surtout que il va arriver à la toute fin, donc j'espère que son personnage va pas être inutile ou gâché. Mais en tout cas il y a vraiment pas mal de choses à faire avec son personnage. Et donc voilà, en tout cas c'est déjà la fin de cette vidéo théorie sur la Casa de Papel. En tout cas je pense que la prochaine fois qu'on se retrouvera pour parler de la Casa de Papel, du coup ce sera en décembre, le 3 décembre je crois, pour tout simplement la fin de la série. Ça va être très dur de dire adieu à la série, mais bon, il va bien falloir la quitter. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire du coup vos théories à vous dans les commentaires. Enfin bref, c'était tout pour moi et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.